d'abord très important sociologiquement parlant. Avant de parler des qualités ou des défauts du film, on peut quand même se poser des questions, dans le sens où c'est quand même le film qui a battu L'Exorciste au box-office de cette année-là, donc qui a fait le plus d'entrées. C'est un film qui a provoqué des débats à la télévision américaine, dans les journaux américains, sur la justice sauvage, sur le droit de la légitime défense ou des choses comme ça. Et c'est un film qui a mis le doigt, j'allais dire sans avoir peur, d'une certaine façon, là où ça faisait mal, et qui a abordé d'une certaine façon de front le sujet. Donc, c'est très important. C'est un film qui arrive après des films comme Dirty Harry. Je pense qu'il lui parlait de la violence policière ou de l'impossibilité d'être flic dans les villes modernes avec l'explosion de la violence sauvage, un peu aussi comme Les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer. Donc il se trouve que c'est au départ un sujet auquel personne ne veut toucher et qui finalement se révèle correspondre aux soucis d'une grande partie du public américain et du public mondial, puisque finalement le film a été un gros succès dans le monde entier. Le film est une production d'Ino De Laurentiis, je crois que c'est le dernier film. Charles Bronson avait signé un contrat avec Dino De Laurentiis. Et ce qui est intéressant, il le dit lui-même, Bronson, dans un interview à Photoplay, je crois, il dit « c'est la première fois que j'ai été en désaccord avec mon agent, Conner, parce qu'il m'a dit « c'est un film dangereux ».